Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le daron fit. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, mais assalamu alaikum. Daron fit. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. T'as vu des musulmans? Ouais, là, c'est un live entre musulmans aujourd'hui. Pour répondre au Kémit. Donc, j'étais en train d'introduire. Bismillahi walhamdulillah. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Donc, aujourd'hui, c'est le deuxième live que l'on fait dans la continuité de la série de live que l'on veut faire, qu'on avait déjà commencé en réponse au Kémit. Et je pense que, alhamdoulilah, la date, quand le moment il est bien choisi aussi. Malheureusement, avec ce qui s'est passé en Tunisie et tout. Donc je pense que vous avez vu la sortie du président tunisien. Donc c'est le moment opportun justement pour faire ce live. Bref, de toute façon, on pourra en revenir aujourd'hui. Mais donc aujourd'hui, on a plusieurs thématiques à aborder. Donc toujours dans cette série que l'on voulait faire pour répondre au Kémit. Et je vais vous donner les gros titres. Et après, on va les aborder un par un. Le premier, c'est: est-ce que la félicité n'est que pour les Noirs? C'est une question à laquelle on va répondre parmi les questions que l'on va se poser. Est-ce que le culte islamique équivaut à la culture des Arabes? Est-ce que ça représente la culture des Arabes? Est-ce qu'il y a un consensus dans le kémitisme? Qu'est-ce que les kémites ont à proposer pour combattre l'associationnisme? Alors je rappelle le titre, c'est quelle spiritualité pour les Africains? Donc là on va vraiment rentrer dans des questions de spiritualité, et c'est pour ça que les questions que l'on va aborder vont parler du dogme islamique et du dogme des kémites. Est-ce que notre dogme islamique est corroborant avec la culture des Africains? Est-ce que les deux peuvent se marier et s'épouser, et un Africain, peu importe sa culture, qu'il soit baoulé, qu'il soit je sais pas moi, de n'importe quel endroit de l'Afrique, est-ce qu'il peut garder sa culture tout en étant un musulman à part entière? Et est-ce que on va voir qu'est-ce que le kémitisme également il propose. Donc voilà, il y a pas mal de questions, Inch'Allah, que l'on va essayer d'aborder. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, les frères, si vous avez des introductions à faire, bismillah, et puis après on va aborder chaque question les unes après les autres. Vas-y. En fait, le sujet d'aujourd'hui, il permettra d'éclaircir et de mettre chaque chose à sa place. On est à une époque où il y a beaucoup de replis identitaires. Le repli identitaire, il se fait pas exclusivement et seulement chez le peuple africain. Il y a beaucoup de gens qui se recherchent identitairement, et malheureusement, de temps en temps, on va orienter notre vie selon des vérités qui ne vont pas être des vérités rationnelles. On va peut-être se pencher sur des vérités émotionnelles. On va peut-être se pencher sur de l'entendement. Mais on va pas se pencher sur du concret, des arguments concrets, quelque chose qui cimente ta perception de vie et ton idéologie. Aujourd'hui, on va essayer de rentrer dans ce genre de choses pour comprendre que quand on parle de spiritualité, alors il y a des choses qu'on ne doit pas rentrer, on doit poser nos sentiments de côté. On doit rentrer dans ce qui est concret. On doit chercher où se trouve la cohérence, parce que là, on parle de ta réussite ou de ta perte. Là, on parle de ta chute éternelle ou de ta réussite éternelle, de ta félicité, de ta guidée qui t'emmène à un paradis céleste ou qui t'emmène à un enfer. Même n'en déplaise à ceux qui contredisent cette vérité qui finira ainsi.
Alors là, aujourd'hui, on va essayer d'éclairer ces choses-là. On va essayer d'éclairer ces choses-là et on pose ça sur la table. Comme on l'avait dit à plusieurs reprises, les débats, il y aura un temps pour les débats. On a laissé les kémites parler pendant très très longtemps. On est resté silencieux. Maintenant, c'est à eux de rester silencieux, de nous écouter, dire nos positions, et après, quand ce sera le temps du débat, on sera vos hommes, Inch'Allah. Voilà mon introduction. Quelle place la spiritualité islamique donne à la culture? Parce que tout le temps, on nous dit que l'islam... Parce que la dernière fois, j'ai débattu avec un kémite, il disait que la culture, le culte, ça vient de culture, et qu'en gros, il disait que lorsque tu adoptes le culte islamique, ça revient à adopter la culture des Arabes. Donc, en gros, comment nous autres Africains pouvons-nous prétendre être des gens du terroir, des Africains dignes de ce nom, mais que notre culte suit la culture arabe, parce qu'on prie en arabe, etc. etc. Donc, quelle place la spiritualité islamique donne à la culture africaine? Déjà, j'ai envie de te aux différentes cultures africaines. africaines. On se met d'accord sur les termes, parce que tu as dit que ton ami ou ton interlocuteur a dit que le culte, ça vient de culture. Donc déjà, faut essayer de recadrer les choses. Culte, ça vient pas de culture. Enfin, comment moi j'entends le mot culte, le culte c'est une chose et la culture c'est autre chose. Donc peut-être que l'étymologie du mot, peut-être que c'est la même racine, mais quand tu connais le sens de culte et le sens de culture, tu dis quand même qu'il y a une différence. Donc déjà, je sais pas ce qu'il voulait dire ton gars là. Ouais, en grosso modo, t'as beaucoup de kémites qui te disent que oui, le culte, ça vient de la culture, et lorsque tu adoptes la culture, le culte islamique, grosso modo, c'est comme si tu avais adopté la culture des Arabes. Si les mots, comment dire, s'ils connaissent pas la définition des mots, c'est sûr qu'après, ils vont avoir une vision un peu biaisée, enfin, ils auront une, comment dire, ils vont mal comprendre, en fait, ils vont mélanger la culture arabe avec celle de l'islam, et puis voilà, ils vont dire des absurdités comme ça. Déjà, s'ils savent que culte, ça relève du domaine religieux et que la culture, voilà, c'est comment les gens y vivent et tout. S'ils savent faire la part des choses par rapport à ça, déjà, ils ne diront pas que, vous rentrez dans l'islam, donc vous avez opté à la culture arabe, non. En fait, par rapport à déjà, juste par rapport à, comme tu as posé la question par rapport à l'étymologie, mais moi je l'avais dit la dernière fois, c'est pas la même racine de mot, c'est pas la même étymologie. Culte, ça vient de cultus, le latin c'est cultus. Culture, c'est du latin médiéval, ça veut dire cultura. La chose, c'est que la culture, le mot cultura, au fait, il veut dire dans le fait d'honorer ou de cultiver. Mais c'est dans un sens beaucoup plus large. Alors que cultus, au fait, c'est de cultiver dans l'ordre de ce qui est de vénérer et du divin, comme a dit coach. Ça veut dire que le culte, en fait, il est exclusivement dans un ordre de rendre un culte, ou de l'ordre du religieux d'adorer. Alors que culture, c'est pas du tout ça. Culture, c'est un sens plus large. Ça veut dire que tu cultives, que tu mets en avant quelque chose qui fait part de ton identité. Donc c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir en fait. Parce que le culte est très très simple. Déjà, on ne peut pas dire qu'il n'y a qu'une seule culture africaine. Ça n'existe pas en fait. Si lui vient me dire, c'est quelqu'un qui va venir me dire qu'il n'y a qu'une seule culture africaine dans le plus grand continent du monde, moi je veux l'applaudir. En Europe, il n'y a pas qu'une seule culture.
En France, il n'y a pas qu'une seule culture. Tu vas voir la culture des gens du Sud n'a rien à voir avec les Bretons, n'a rien à voir avec ceux du Nord. Donc, au sein même un même peuple, il y a différentes cultures. Donc, même dans un peuple qui se réclame d'un seul culte, qui se dit d'un pays de tradition chrétienne, bah, tu vas voir qu'il y a des cultures diverses. Donc, ce qu'il est en train de dire, c'est totalement n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Le culte, et autre chose, le culte de base, c'est que toi, tu rends et tu honores quelque chose qui est établi et qui bouge pas dans l'ordre du divin. Alors que le culturel, il peut évoluer avec le temps. C'est-à-dire que déjà, quand on parle de culture africaine, la culture africaine de maintenant n'est pas la même qu'il y a 1000 ans. Il y a eu des évolutions selon les venues selon les venues de différents peuples qui sont venus visiter d'autres peuples. La langue, on va juste avec la langue. La langue de maintenant, là, la langue qu'on parle, n'importe quel pays, et ça je défie tout le monde, montre-moi un seul pays que il va parler la langue de son pays, tu lui enlèves 1000 ans et tu vas me dire qu'il n'y a pas eu de modification dans leur langue. Ça n'existe pas. Pourtant les deux c'est une même culture, mais cette culture elle a évolué par rapport à quoi? Par rapport au temps, ce qui s'est passé, les passages de différents peuples. En fait, c'est ça, c'est la diversité qui s'est passée à travers le temps. Bah bien sûr. Donc en fait, c'est très simpliste de dire ça. C'est ridicule. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous entends, Naam. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah, bah écoute, la première question pour toi, c'est du coup, par rapport à ce qu'il disait Abdallah, c'est quelle place la spiritualité islamique a donné aux cultures africaines, genre, est-ce que en tant que musulman noir, tu peux marier ta culture à la Bismillahirrahmanirrahim. Donc, premièrement, tout à fait. Bon, il y a, comme le frère il disait très bien, il y a deux choses. Faut bien distinguer tout ce qui est culte et tout ce qui est culture. Faut bien distinguer les deux choses. Il y a des choses de la culture, de ce que les Africains ou bien n'importe quel autre peuple il fait. Tout ce qui est le culte, c'est-à-dire l'adoration, c'est-à-dire l'ibada, la salat, la zakat, le saum et toutes les grands, les grands points, les grandes lignes de l'islam, ils ne touchent pas du tout à ça. Maintenant, il y a des choses que on a héritées, c'est-à-dire qu'il y a des choses que les peuples noirs, en Afrique, on a hérité qui touchent justement à cette ibada là. Comme on a des habitudes, par exemple, qu'on a pris traditionnellement de nos prédécesseurs, de nos ancêtres, à adorer de telle façon ou bien à rentrer dans un culte de telle façon, justement c'est ça que l'islam justement il vient mettre son accent et puis changer la donne, puisque tout ce qui est de l'ordre culte, justement ça c'est le rôle de la relation entre Allah et son messager, et comme Abdallah il a très bien dit, donc il y a ça c'est des points que c'est pas par tes passions, par tes envies que tu vas changer la chose. C'est pas toi qui définis le Dieu ou bien définis ses commandements. C'est lui qui impose la chose et toi tu t'y soumets. C'est pas toi qui vas choisir je veux que mon Dieu il soit comme ci et ou bien je veux que mon culte il soit comme ça, comme on a l'habitude d'entendre. Les gens ils veulent que le culte il soit suivant leur passion, et ça ne peut pas se faire. Ils veulent que le Dieu il soit noir, ils veulent que le Dieu il soit comme ci, ils veulent que le Dieu le Dieu il ne bouge pas, et c'est à toi justement de te soumettre.
Et juste pour justement pour un petit point, c'est-à-dire que l'islam, comme comment dire, comme les religions qui portent des livres, c'est-à-dire le christianisme, le judaïsme et d'autres qui portent les livres, c'est une grande miséricorde. C'est une grande miséricorde de recevoir un livre de la part de son Seigneur. Et toute nation, toute communauté, tout peuple envie cela, rêve de cela. Et même si si une personne il va prétendre non, bon, je suis content de ne pas avoir de livre. Comment dire, de livre de mon Seigneur, ça c'est un mensonge. Toute personne rêve d'avoir un livre clair de son Seigneur qui n'a pas bougé, qui est toujours là. Mais il faut savoir que maintenant, quand le livre il vient, le livre c'est un discernement. C'est-à-dire que quand le livre il va venir, ou bien tu t'y conformes, tu t'y soumets, ou bien tu fais partie des mécréants. C'est-à-dire que quand le livre il arrive, il y aura des gens qui vont le suivre. Il y aura des gens qui vont dire non, ça c'est la vérité qui vient de la part de mon Seigneur. Ils vont le suivre. Comment dire, quitte à laisser leur passion, quitte à laisser leur comment dire leurs envies, quitte à laisser leur tout ce qui comment dire tout ce qui a trait à leur comment dire à leur passion quoi. Et il y a des gens qui vont y mécroire. Il y en a qui vont dire non, je crois pas en ce livre parce que ce livre là il dit comment dire le Dieu dedans il est pas noir ou bien il vient pas d'Afrique ou bien comment dire l'adoration et le comment dire le centre de le pèlerinage il est pas sur les terres d'Afrique ou bien ci ou bien ça. Donc ils veulent que le culte il soit selon leurs envies. Et donc ça c'est des choses qui peuvent pas se faire. Ou bien tu vas être parmi les croyants et ou bien tu vas être parmi les mécréants. Et ça c'est une des choses c'est un des grands points par exemple qu'on voit beaucoup par exemple chez nos frères les kémites, c'est-à-dire que dès qu'il y a question de justement de parler de tout ce qui est croyance, de tout ce qui est culte, c'est là qu'ils vont s'éclater. Chacun il va partir d'un côté, l'autre il va partir de l'autre, et ils n'arriveront jamais à se mettre d'accord. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris une chose, c'est que la soumission justement, elle est à quoi? Elle se doit d'être justement au Seigneur, celui qui justement qui est venu et qui a apporté sa parole. Donc je voulais justement mettre ce point-là. Et bismillah les frères. Moi, ce que je peux dire justement pour répondre à cette question, quelle place l'islam donne à la culture dans nous, le Coran, c'est le Coran, c'est le livre constitutionnel des musulmans. Par exemple, en France, ils ont le droit civil. En Amérique, je ne sais pas c'est quoi leur constitution. Nous, les musulmans, celui qui est croyant, celui qui croit en la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la constitution qu'il doit prendre, c'est le Coran. Et dans ce Coran, il y a plusieurs versets, et parmi ces versets, il y en a un où Allah azza wa jalla nous dit Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vous êtes la meilleure des communautés qui a été révélée pour les gens. Et Allah il nous dit Ta'muruna bil ma'ruf. Il a dit vous ordonnez. Il a dit un mot en arabe qui est al-ma'ruf. Le mot ma'ruf, c'est un mot qui a été tiré du mot urf. Et le mot urf, c'est la tradition. Donc Allah azza wa jalla dans son livre saint, il nous dit vous êtes la meilleure des communautés qui a été sortie pour les gens. Ta'muruna bil ma'ruf. Vous ordonnez les bonnes traditions et les bonnes mœurs. Et donc ce verset, il va nous montrer que l'islam, elle est venue. En fait, Allah il a dit dans un hadith, il a dit j'ai certes été envoyé pour parfaire les bons comportements, toutes les bonnes mœurs, les bonnes traditions que les gens ont. L'islam n'est pas venu les interdire, mais l'islam elle est juste venue interdire les choses qui étaient mauvaises. Parce que la tradition, parmi les traditions que l'on a pu recevoir de nos aïeux, il y a des bonnes choses et il y a parfois de mauvaises choses. Les mauvaises choses, l'islam nous les a interdites. C'est-à-dire que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens vers qui il a été envoyé, les Arabes de la Mecque, ils avaient des mauvaises traditions. Et il y a certaines traditions que eux, ils avaient, que lorsque l'islam a été révélé, leur ont été interdites. Donc ça, c'est une preuve qui montre déjà que
lorsque l'on dit que l'islam, c'est la religion des Arabes, c'est quelque chose qui est faux. Parce que même eux, les gens à l'époque, qui étaient des gens contemporains de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a certaines choses de leur culture, les mauvaises choses de leur culture ont été interdites et eux-mêmes ils l'ont combattu pour cela. Eux-mêmes ils l'ont combattu pour cela et lui il était en quelque sorte marginal dans son peuple et il est allé à l'encontre de beaucoup de traditions sur lesquelles son peuple était et pour leur imposer justement la tradition islamique. Donc les bonnes cultures d'Afrique, les bonnes cultures chez les Bretons, les bonnes cultures de chez les Amérindiens ou de n'importe quelle culture, tant que ce sont des choses qui ne contredisent pas les mœurs islamiques et qui sont justement des bonnes traditions, l'islam nous dit vous ordonnez donc ces bonnes traditions-là. Donc ça veut dire que pour répondre à la question, la religion islamique, elle n'est pas du tout en désaccord avec le fait que nous autres, les Africains, nous mettons en application les bonnes mœurs. Et surtout ce que tu viens de dire, tu as dit un point qui est super important. Voilà ce que tu as dit un point qui est super important. Parce qu'au fait, ce que tu as mis en évidence, c'est qu'au fait, l'islam, elle n'est pas venue pour assimiler, pour effacer la culture de chacun d'entre nous. Par contre, elle est venue pour éradiquer les mauvaises herbes qui se trouvent dans les cultures de chacun d'entre nous. Quand tu as commencé par, justement, en mettant la différence de culte et culture, là où l'islam va éradiquer, elle va éradiquer justement que quand tu vas trouver dans une culture, un peuple, un culte qui est en désaccord avec ce qui est le véridique, celui qui doit réellement être adoré, c'est là que l'islam va s'opposer à ça. Et l'islam s'est opposé à justement le culte de même le peuple là où l'avènement de l'islam s'est fait. C'est-à-dire que moi je rappelle que l'homme divinité. Et donc le prophète sallam, est venu enlever carrément on va dire l'élément principal pour lequel les Arabes étaient connus. C'est-à-dire que les gens venaient même de toute la terre entière pour faire un pèlerinage de polythéistes là-bas. C'était le gagne-pain et le commerce même des Arabes. Et l'islam est venu carrément enlever et éradiquer ça. C'est-à-dire qu'en termes de culte, effectivement, l'islam va éradiquer toute chose dans n'importe quel peuple qui sera en contradiction avec la vérité, avec le fait de adorer, avec le fait de s'opposer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que la règle elle a été très bien établie, par exemple dans la sourate 49, verset 13. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il te dit « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez », Allah il met bien en avant qu'il n'y a aucun problème qu'il y ait de la diversité et plusieurs cultures. Bien au contraire, Allah il dit qu'il nous a fait pour qu'on s'entreconnaisse. C'est-à-dire que le fait qu'il y a plusieurs cultures, Allah nous donne comme recommandation de s'entreconnaître. Cela fait partie des signes qui montrent qu'il existe et qu'il est puissant. Et le verset il continue en disant quoi? Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah et le plus pieux, Allah est certes omniscient et grand connaisseur. C'est-à-dire, et c'est là que l'islam va mettre un temps d'arrêt. C'est-à-dire la voie sur laquelle on va distinguer qui est bon, qui est meilleur, qui est moins bon ou autre, ça n'a rien à voir avec le peuple d'où tu viens. Ça sera avec ton rapport que tu as avec le divin. Et je pense qu'il n'y a rien de plus spirituel que ça. Et machallah, ce que tu dis justement, ça nous amène à la deuxième question. Ça nous amène à la deuxième question, c'est est-ce que du coup, la félicité n'est que pour les Noirs? Parce que lorsque l'on nous vante ce communautarisme, le noir, le kémitisme, revenir à la religion de nos ancêtres. La question que l'on va se poser ici, c'est qu'est-ce que tu proposes du coup pour les gens qui ne sont pas de ta culture, pour les gens qui ne sont pas de ta couleur, pour les gens qui ne sont pas de ton peuple?
quel est qu'est-ce qu'il adviendra d'eux après la mort? Qu'est-ce qu'il est, ou qu'est-ce qu'il en est d'eux? Qu'est-ce que les kémites proposent aux gens qui ne sont pas de leur culture, aux gens qui ne sont pas de leur origine, aux gens qui ne sont pas du continent africain? Est-ce que pour avoir la félicité, il faut venir du Zimbabwe, il faut venir du Congo, il faut venir du Burundi? Celui qui est américain, celui qui est amérindien, celui qui est européen et qui n'est pas kémite et qui n'est pas né sur cette noble terre, la terre d'Afrique, qu'est-ce qui va advenir de lui? Est-ce que vous avez une réponse, un élément de réponse de ce que les kémites proposent pour ces gens qui ne sont pas de leur origine? Suleiman Faddal. Donc, comment dire, Abdallah, il a très bien dit, il a très bien parachevé la chose concernant l'islam. Le plus noble, le plus pieux d'entre vous, il est le meilleur. Et ça, c'est la chose, comme il dit, la plus, il n'y a pas plus spirituelle. C'est-à-dire que tout ça, c'est question de fond et pas de forme. C'est pas parce que bon tu es noir ou bien tu es quoi. L'islam ne se base pas sur un colorisme ou bien une terre ou bien quoi. Il se base justement sur cette piété-là. Allah, il regarde pas nos peaux, nos couleurs, nos formes, mais regarde justement ce qu'il y a dans les cœurs. Et c'est ça qui est le plus important. Maintenant, aujourd'hui, si on est Maintenant, aujourd'hui, si on est, machallah, si on est pieux, bah, ça, c'est l'essentiel. Tu peux ramener un Chinois qui est plus pieux que toi. Et ça, il aura plus de mérite auprès d'Allah que toi. Non. Moi, ce que j'allais dire, c'est que ça nous montre la noblesse de l'islam. C'est que le caractère de piété en islam n'est pas un caractère qui se fait par rapport à ton origine, à ton rang familial, à ton compte bancaire, à combien tu possèdes de biens, etc. Mais c'est un caractère qui se fait, la noblesse en islam, elle se fait par rapport à ta piété, par rapport à comment tu vas être proche de ton Seigneur. Et donc ça nous montre que la félicité en islam, que ce soit dans ce bas monde et dans l'au-delà, c'est pas par rapport à ta couleur de peau. C'est pas parce que tu es un noir que toi et moi, on va être amis. C'est pas parce que tu es un noir que toi et moi, on va être frères. T'as ta manière de penser, j'ai la mienne. Si nos manières de penser ne sont pas corroborantes, c'est pas parce que tu es noir que tu es mon frère. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith qui est très intéressant, il a dit man batta'a bihi amalu lan yusri'a bihi nasabu. Il a dit celui dont les actes auront été vains, ses liens de parenté ne lui serviront en rien. C'est pour ça qu'à chaque fois que lorsque les kémites nous chantent le fait de revenir à la tradition de nos ancêtres et à ce que nos ancêtres nous faisaient, etc. Mais tout ça, ça va. Si nos ancêtres n'étaient pas sur la vérité, en fait, tous ces liens de parenté ne vont nous servir en rien. Tout ça, ça va nous servir en rien. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était le prophète, il récitait le Coran. Dans le Coran, Allah, il a révélé des versets où il y a des proches du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah les mentionnait en mal, comme Abu Lahab. Abu Lahab, c'était l'oncle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais malgré ça, jusqu'à aujourd'hui, des petits-enfants lisent les versets où Allah parle de lui et le mentionne en mal, malgré que c'était l'oncle du prophète. Cela nous montre que t'as beau être l'oncle du prophète, c'est pas pour ça que tu vas avoir la félicité si tes œuvres, elles sont pas conformes à ce que ton Seigneur t'a demandé. Et il n'y a pas plus noble, justement, que ça. Il n'y a pas plus noble que ça. Donc, en vérité, lorsque tu regardes les kémites, tu vois qu'ils n'ont pas beaucoup de différence, en vérité, dans le fond, avec les juifs. Si tu es noir, et si tu épouses les croyances qu'ils ont, le dogme qu'ils ont,
tu auras la félicité, et si tu ne l'épouses pas, eh ben, pour compléter ce qui a été dit. En fait, le truc, c'est que, déjà, comme l'avait dit le frère Suleiman, déjà entre eux, ils ne sont pas d'accord sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que tu vas voir qu'il y a des kémites, parce qu'on dit kémites, mais d'autres même, ils vont refuser même le titre. C'est-à-dire, on ne sait même pas comment les appeler. Parce que nous, alhamdoulilah, il n'y a personne il n'y a pas de divergence pour dire que nous sommes musulmans. Mais même pour parler de la spiritualité africaine, certains même vont rejeter le mot kémite. Non, moi je suis pas kémite, non. Voilà. Donc déjà, juste pour le nom auquel ils s'identifient, ils se réclament, ils sont pas d'accord entre eux. L'appellation dans laquelle on doit leur donner, ils sont pas d'accord. Autre chose, c'est que certains vont affirmer de manière claire et absolue la suprématie de l'homme noir. C'est-à-dire que pour eux, ils vont dire que l'homme noir, il a une partie divine en lui, qu'on appelle le Ka, et que donc lui, il est l'aîné de tous les autres. C'est comme ça. Donc tu vois, ça revient à ce que tu viens de dire, Mohamed Lamine, lorsque on voit que les enfants d'Israël aussi, ils avaient cette prétention-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il avait parlé de ça. Même quand il dit, est-ce que les Juifs, ils disent qu'ils iront au paradis, les chrétiens, ils iront au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, si je ne me trompe pas, c'est au verset 111, Allah il répond comme ça, telles sont leurs chimères. C'est que des chimères. Et le problème, il se trouve où? C'est qu'il y a certains kémites qui vont dire, non, le kémite, il ne peut pas être raciste. Mais c'est les fils aînés de la terre. Et tous les peuples procèdent d'eux et sont leurs enfants. C'est-à-dire tous les autres, c'est les enfants. Après, ils vont te ramener aussi que les kémites ne peuvent pas être des micro-nationalistes. Certains ils vont te dire ça. Ils vont te dire qu'ils ne peuvent pas être des micro-nationalistes, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se réclamer que chacun il a une identité propre africaine. Non, on doit mettre une unité africaine, chose qui n'a jamais existé dans toute l'histoire africaine. Ça, c'est le monde de Narnia. Autre chose, ils te disent que les kémites ne peuvent pas être tribalistes. Mais qui va me dire que les Africains ne sont pas tribalistes? En fait, ils veulent dire que les Africains, le fait de se réclamer d'une ethnie quelconque classifiée par les africanistes, c'est-à-dire que pour eux, quand tu vas dire telle personne et telle ethnie, pour eux, c'est des africanistes, c'est des gens qui ont voulu diviser le continent africain, alors que de base, on n'a pas à faire ça. Et ça, c'est totalement ridicule. C'est totalement ridicule. Parce que tu vois le multiculturel. Et elle est là la différence. Elle est là la différence. Pour la question de que veut dire tribaliste, ça veut dire que toi, tu as une ethnie. Et justement, c'est très très fort parce qu'on va bien rentrer dans le premier problème que tu avais dit. En fait, le fait d'être tribal, c'est le fait. Maintenant, dans cette culture propre, elle est différente peut-être de ton voisin africain. Donc, lorsque le zigoto, là, il est venu dire, oui, culture, culte, mais au fait, ce problème, il existe même au sein de l'Afrique. Donc, avant de se pencher sur un pseudo-problème qui serait avec les autres peuples, déjà, regarde chez toi. Si pour toi, déjà, le fait qu'il y ait une diversité de culture, c'est un problème, ben, ce n'est pas l'idée islamique. Parce que la diversité culturelle en islam ne fait que témoigner de la puissance et le fait que Allah est capable de tout. C'est-à-dire à l'inverse du kémite qui se plaint de la diversité culturelle, le musulman voit ça comme une opportunité de voir la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on voit la différence? On voit une différence très claire ici. Et je reviens encore. Donc là, qui va nous parler de spiritualité? Parce qu'il n'y a pas plus spirituel que ça. Autre chose, tu as dit quelque chose de très très fort, Mohamed Lami. Tu as dit quelque chose de très très fort, mon frère, qui marque et met un coup de poing à la Mike Tyson à ceux qui veulent nous dire que l'islam n'est pas universel. Alors je demande à tous les musulmans d'être bien concentrés. Mohamed Lamine a dit dans le Coran, celui qui est nommément cité
et que de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, c'est Abu Lahab. Et Abu Lahab, il est en enfer. Maintenant, il y a un compagnon qui est nommément cité dans le Coran. Il n'y a qu'un seul compagnon qui est nommément cité dans le Coran. C'est dans la sourate 33, verset 37. C'est Zayd. Et Zayd, qui est nommément cité dans le Coran, il est noir. Alors regarde. Le seul compagnon nommément cité dans le Coran, le seul compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, nommément cité dans le Coran, qu'Allah a fait l'honneur de mettre son nom dans son livre saint, le dernier livre révélé, jusqu'à Yom el-Qiyamah, c'est un noir. Et le nom nommément cité de la famille du prophète alayhi salatu wassalam, c'est Abu Lahab, et il est en enfer. Qui va nous parler de religion des Arabes ici? Qui va nous parler de religion des Arabes ici? C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala montre qu'il élève et qu'il rabaisse les gens, non pas de la couleur de peau que tu viens, non pas de l'ethnie d'où tu viens, mais par rapport à ta conception que tu as du divin et par rapport aux œuvres que tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il y a plus spirituel que ça? Est-ce qu'il y a plus spirituel que ça? Tu ne rentres pas au paradis pour ta couleur de peau. Sourate 2, verset 82. Ceux qui croient et font des bonnes œuvres seront les compagnons du paradis. Sourate 4, verset 124. Quiconque homme ou femme fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, voilà ceux qui entreront au paradis. La même chose dans la sourate 7, verset 42, sourate 9, verset 111, sourate 10, verset 26, sourate 19, verset 63, sourate 47, verset 15. Je commence aujourd'hui, je termine demain. Wallahi, je commence aujourd'hui, je termine demain. Personne va nous mettre une pression ou va nous faire trembler ici. Faites passer le message aux Kémites ici. Que tous les musulmans ici restent solides sur leurs appuis. Il n'y a pas plus spirituel que l'islam. Et c'est avec le Coran qu'on va mettre tout le monde d'accord. On pose le Coran et on fait fermer des bouches avec le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce que j'avais à dire pour ta question. Donc vous avez très bien résumé la chose et bon, je reviens à ce que tu avais dit tout à l'heure, c'est que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam il est venu et il faut savoir que dans les premières années il est venu mettre le dogme, tout ce qui est le côté spirituel, tout ce qui est le dogme islamique dans les cœurs des Arabes. Sauf qu'il faut savoir que les Arabes, son peuple, sa famille, son clan, ils l'ont rejeté pour ça. Ils l'ont carrément banni. Ils l'ont carrément fait dire, bon, sors de chez toi, on commerce plus avec toi. Celui qui se marie avec toi et tes potes, etc., on vous bannit. Et donc, ils ont, son peuple, les Quraysh, les Arabes, ils l'ont dégagé. Pourquoi? Par rapport à ce dogme-là, par rapport à sa spiritualité. Mais qui est venu justement secourir ces musulmans-là? Quand ces musulmans-là, justement, ils se faisaient oppresser par leur même peuple, par leur même père, leur même frère, leur même enfant, leur même sœur. Justement, c'était ces peuples justement qui venaient du continent africain. Donc ça, c'est une grande c'est une grande marque de respect que l'islam justement il a apporté justement à ces peuples africains là. Et tu remarqueras, comme le frère il dit, non seulement il y a Zayd qui est un noir, mais il y a également énormément de noirs qui sont cités dans le Coran. Il y a énormément de places noires, il y a énormément de lieux d'histoire justement de peuples noirs, il y a énormément de choses justement qui se sont passées sur le continent africain et qui justement ont mis en avant les Africains, alors que le monde entier aujourd'hui ils sont tous là justement à mépriser les Africains. Donc quand on parle de spiritualité pour l'homme noir, on trouvera très difficilement mieux que l'islam, puisque justement l'islam est venu honorer tout ce qui a la couleur noire et tout ce qui est africain au devant du monde entier.
c'est pas au devant de lui-même. C'est-à-dire que comme les kémites ils disent bon, on va juste raconter notre histoire et ça va être juste pour nous-mêmes. Mais non, ça c'est pas ça. Là, on parle d'un livre universel. On parle d'un messager universel. On parle d'une révélation universelle, d'un Dieu universel. Et justement, qui est venu dire que regardez les noirs que je mets dans mon livre. Regardez comment je vais parler de l'histoire justement, de tout ce qui s'est passé justement sur les terres noires. Parce qu'il faut savoir que la plupart des histoires, ce qui concerne justement Moussa, la plupart des histoires, ça se passe justement sur les terres africaines. Donc il y a un grand respect que l'islam est venu honorer et mettre en avant tout ce qui est africain, noir et au devant du monde, donc sur le plan international. Et surtout que ce qu'a fait l'islam, et que c'est qu'il y a des choses que nous, en fait, on a des bijoux dans les mains, on s'en rend même pas compte. Le truc, c'est quoi? C'est qu'à la base, quand on entend les Occidentaux, ou quand on entend les peuples en dehors de l'Afrique, on va te faire passer l'Africain comme quelqu'un qui n'avait pas d'avis, c'était un barbare sauvage, bête et idiot, qui adorait des statues, c'était un ignorant fini. C'était un ignorant fini. Et là, quand on entend ce que nous proposent les kémites, ben finalement, en quelque sorte, ils donnent raison à tous les sobriquets que les Occidentaux disaient. Comme quoi, c'est des gens, ils sont bêtes, ils sont en train d'adorer des statues, tout ça. En fait, ils sont en train de donner raison à tous les sobriquets qu'on a reçus. Alors que nous, on n'a pas eu besoin de tout ça, parce que regarde, on a juste à rentrer dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, dans des monothéistes purs, par exemple dans Surat Luqman, qui était noir, ben, on sait que lorsqu'il donne les recommandations à son fils, Ya Bunaya, la tushrik billah, n'associe pas Allah. C'est-à-dire que nous, on n'a pas eu besoin d'aller dans des fouilles archéologiques. On avait juste qu'à lire le livre divin pour savoir que les Africains rendaient déjà un culte unique à Allah subhanahu wa ta'ala. On avait juste qu'à lire le livre divin. C'est-à-dire que pendant que les autres lâchaient des sobriquets sur le peuple africain, le Coran, il avait déjà révélé des vérités depuis belle lurette. Quand la dernière fois, le frère Suleiman, il avait dit une phrase, mais il l'a dit comme ça, c'est parce que de toute façon, Suleiman, il est dangereux. Tu sais, Suleiman, j'ai toujours dit, c'est un homme, il met des pichenettes calmes, mais il sait pas que il sait pas qu'il met des claques dangereuses. Lorsqu'il a dit, mais les premiers habitants de la Mecque, c'était des Africains, en parlant de Hajar et Ismaïl. Mais mon frère, là, on est en train de parler des problèmes, là, Tunisie, tout ça, là. On est en train de problèmes, ouais, il faut sortir des Noirs ou je sais pas quoi. Il y a d'autres Noirs qui vont dire, ouais, il faut faire qu'on fasse la guerre ou je sais pas quoi. Mais l'islam, qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose une cohabitation, justement, ce que nous, on n'arrive pas à faire. Mais les premiers habitants de la maison sacrée d'Allah, subhanahu wa ta'ala, eh ben, ils ont été faits par une cohabitation entre les Africains et les Arabes de la tribu de Jurhum. Et cette cohabitation, elle a été faite et elle a perduré par le fait d'avoir fait des rites, c'est-à-dire un culte pour Allah subhanahu wa ta'ala qu'on refait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire c'est l'ange Djibril qui était descendu, qui a dit comment faire et jusqu'à maintenant on reproduit. C'est-à-dire que le plus grand moyen pour enlever toutes ces dissensions, pour qu'il y ait une cohabitation parfaite entre nous, c'est quoi? Ben, c'est le culte envers le seul créateur qui mérite d'être adoré, le seul qui mérite d'être adoré, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que l'histoire même d'avant nous donne déjà la solution pour nos problèmes futurs. On n'a plus besoin, on n'a pas besoin d'aller plus loin que ça. La
cohabitation s'est faite. Les premiers habitants de la Mecque, c'était la cohabitation africaine avec le peuple arabe. On n'a qu'à fermer les rideaux ici. Machallah, très très fort. Comme il disait Soleiman tout à l'heure, que lorsque les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont fui les persécutions de leur peuple arabe, donc là ce qui démontre encore qu'ils n'étaient pas sur le culte des Arabes, ils étaient sur le culte du divin, et le culte du divin qui est international, qui n'est pas propre aux Arabes ni à autres. Ils ont été reçus sur les terres de sincérité en Abyssinie par des peuples noirs africains. Et c'est eux les premiers secoureurs de ces Arabes qui sont venus avec le culte divin. Donc là encore, on voit comment l'islam il a honoré ces terres noirs-là justement d'accueillir ses compagnons pour les protéger de leur peuple arabe qui était contre eux. Donc tout ça, ça nous montre que la cohabitation et que le lien de fraternel le plus fort, c'est pas ton origine, c'est pas ta couleur de peau, mais c'est la spiritualité, ton dogme, ta croyance. Ça a fait que les Arabes de la Mecque et les Noirs d'Abyssinie sont devenus des frères en religion parce qu'ils avaient le même culte, etc. Donc voilà, c'est vraiment le plus important. Alors que la couleur, limiter la félicité, la fraternité et toutes ces choses seulement à la couleur de peau, etc. C'est quelque chose qui est faible. C'est quelque chose qui est très 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 faible. Et sinon pour une autre question, les frères, qui est très importante, c'est est-ce que du coup, et c'est des questions sur lesquelles on va terminer, est-ce que les kémites, il y a un consensus entre eux dans leur dogme? Est-ce qu'ils ont tous la même croyance? Est-ce du coup, parce que nous, en tant que musulmans, aujourd'hui, tu vas en Australie, tu vas au Zimbabwe, tu vas n'importe où, on prie tous de la même manière. On sait tous que la prière, pour le musulman, se fait de telle manière. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir et qui peut prier d'une manière différente. On prie tous de la même manière. On lit tous le même Coran. Si quelqu'un aujourd'hui se trompe dans la Sourate al-Fatiha, même un enfant, un petit de 5 ans, il va dire non, ça c'est une erreur, etc. Est-ce que les kémites, ils ont un livre sacré sur lequel on peut se baser? Est-ce qu'ils ont un consensus? Est-ce qu'ils sont d'accord tous sur leur manière de concevoir le divin? Qu'est-ce qu'ils ont à proposer à l'Afrique? Qu'est-ce qu'ils ont à proposer à l'Afrique? Voilà. Bismillah. Donc, comme tu dis, il y a vraiment une grande noblesse de l'islam. Aujourd'hui, je pense qu'on est près de 2 milliards, près de 2 milliards de musulmans sur le globe. Ce qui veut dire que c'est à peu près un quart de la population mondiale qui est musulman. Et on lit le même livre, comme tu dis, à la lettre près, à l'accent près, à la voyelle près, on lit le même livre. On se tourne on fait la même prière, on se tourne vers les mêmes directions, c'est-à-dire la Mecca. Que tu sois ici aujourd'hui, tu veux voyager, tu vas en Chine, la première masjid que tu vas trouver, tu vas aller là-bas, tu vas prier en rang serré avec tes frères. Il y a beaucoup de faveurs que l'islam a honoré justement le musulman, qu'il soit noir ou qu'il soit blanc, de toute couleur de peau. Que ce soit, par exemple, tu prends l'exemple par exemple de l'Afrique, si tu es un chrétien, il y a 1000 chapelles différentes et tu vas pas aller dans n'importe quelle chapelle. Ne serait-ce que ça, subhanallah. Alors que le musulman, il va aller dans n'importe quel masjid
qu'il soit ici, qu'il soit en Iran ou bien qu'il soit comment dire, en Afrique, en Europe, en Amérique. Et dès qu'on va, comment dire, il y a notre frère qui souffre de l'autre côté du monde, bah justement, ça nous touche, ça nous pince le cœur. Donc, c'est ça, justement, la spiritualité. C'est ça, justement, comment dire, le consensus et la foi que Allah il a mis dans les cœurs de ceux qui croient. Alors que, comme tu dis, bah, est-ce que maintenant les Kémites, ils ont quelque chose à proposer, ne serait-ce que pour l'Afrique, ou bien ne serait-ce que pour un pays? Non, il n'y a pas. Puisque déjà, même aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, tu vas dire, par exemple, un Kémite, mais la plupart des Kémites, c'est, comme je dis, moi, c'est pour la diaspora. Le kémitisme, c'est pour la diaspora, c'est pas pour l'Afrique. Tu vas pas voir les Africains lever le drapeau kémite, etc. Non, ça c'est pour la diaspora. C'est une mentalité de gens qui veulent pas aller en Afrique et puis qui se, comment dire, qui se donnent des images du monde de Narnia, que l'Afrique c'est comme ça, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Ça va dans tous les sens. Il y a aussi tant qu'ils ne voient pas l'Afrique et qu'ils s'imaginent l'Afrique à façon Wakanda, etc. Donc c'est ça qu'ils veulent. Mais d'un kémite à un autre, c'est complètement deux points de vue différents. Et on a eu l'occasion de, justement, vous avez eu l'occasion de faire des lives. Il y en a un qui va kafar, qui va rendre mécréant tous les autres. L'autre qui va dire non, bon, moi c'est juste ma tribu et puis c'est tout. L'autre qui va dire non, moi je me réfère justement à comment il s'appelle, aux Égyptiens. L'autre qui va dire moi je me réfère à, donc ça va dans n'importe quel sens. Et si tu lui demandes, bah au fait, définis-moi c'est quoi ton dogme, dis-moi quelque chose, dis-moi qu'est-ce qui peut te rallier toi avec avec le noir d'à côté. Bah ils pourront pas. Ils vont juste dire bon, tu acceptes le mot kémite. Justement, même le mot kémite, c'est une rata, c'est une grosse faute qu'ils ne savent même pas déjà, ils savent même pas ce que ça veut dire et ils sont dans un égarement total en utilisant ce mot-là. Et comment dire. Donc eux, ils ont pas de livre, ils ont pas de comment dire de chapelle, ils ont rien du tout. Et ils ne savent même pas du tout comment dire où est-ce qu'ils vont et ils ne savent pas en plus de ça qui les utilise, qui est en train de les utiliser pour faire pour faire justement leur game, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui les utilisent pour faire leur game pour gagner de l'argent etc. Et mais même eux-mêmes ils savent pas justement s'organiser en tant qu'armée, en tant que croyants et avancer et faire quelque chose de concret. Et justement, nous-mêmes en tant que musulmans, en tant qu'Africains, on attend de eux au moins quelque chose dans ce sens-là, c'est-à-dire que on attend de eux au moins qu'ils s'organisent, au moins qu'ils nous disent bon voilà, on est d'accord sur une chose, voilà on a un livre, voilà on est d'accord sur un nom, juste ne serait-ce qu'un nom, on est d'accord sur un nom. Et après on pourrait parler avec eux, faire des choses. Mais là, si on fait un débat avec un kémite aujourd'hui et qu'on lui met des gifles, et ben n'importe quel autre kémite il va dire oui mais non, mais lui au fait c'était un égaré, il connaît même pas du tout le kémitisme, etc. Donc ce sera que des choses comme ça, donc après voilà, aucune solidarité. Donc en gros, pour mettre les gifles à tout le monde, il faut faire tous les kémites, il faut les attraper un par un, alors que non, c'est pas du tout ça. Nous on veut ramenez-nous quelqu'un qui connaît le kémitisme, quelqu'un qui justement qui sait de quoi il parle, etc. et que vous êtes d'accord avec lui, ramenez-nous-le et après on va débattre avec lui. Mais cette personne-là, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Il faut être clair dans la chose. La personne-là, elle n'existe pas du tout. Ah, parce qu'en fait, eux, ils ont pas de socle, en fait. Ça veut dire que nous, islamiquement parlant, on a un socle, le Coran. Personne ne peut venir enlever et rajouter des choses à notre religion, parce que, comme il le disait un jour le frère Abou Ahmed, il n'y a pas meilleur moyen Tu bugs, Mohamed Lamine. d'un dogme ou d'une religion, si ce n'est
la chaîne, on a une chaîne de transmission qui remonte jusqu'à notre prophète. Alors que eux, ils n'ont pas ces choses-là. Ils n'ont aucune chaîne de transmission. Ils parlent d'une spiritualité africaine comme si c'est des gens comme si l'Afrique elle a déjà été unie, alors que c'est faux et c'est pas possible. Toi, t'es né en Occident, parce que c'est un mouvement qui est né en Occident. Toi, t'es né en Occident, tu connais rien du tout du Burundi, tu connais rien du tout du Zimbabwe, tu connais rien du tout du Gabon, mais à quel moment tu peux parler d'une spiritualité Ouais, c'est bon. Tu t'as bugué un petit peu, mais là, vous m'entendez tous? D'accord. D'accord. Et à aucun moment, en fait, on peut parler d'une spiritualité africaine. C'est pas possible. Le Gabon, c'est pas le Congo. Mais déjà, c'est pas possible. Non, mais déjà, c'est du Ce n'est pas possible. Écoute, c'est du pas possible. Rien que dans le Congo, là, rien que dans le Congo, il y avait des spiritualités différentes selon les ethnies. Et il y a eu des batailles et des guerres qui se sont faites par rapport aux différentes croyances qui dans leur animisme. Donc ça, c'est n'importe quoi, en fait. Ça, c'est des fantaisies qui n'ont jamais existé. Au sein même de l'Égypte antique, mais l'Égypte, elle a été divisée en deux à cause des différentes croyances. Donc, en fait, pourquoi tu veux venir nous casser la tête quand j'ai même pas besoin de prendre le continent, en plus l'Égypte antique, que beaucoup de gens se réclament. Mais elle a été divisée en deux. Pourquoi? Par rapport à ça. Akhenaton, on lui a reproché quoi, en fait? Parce que très souvent, on nous parle d'Akhenaton. Mais Akhenaton, justement, ce que certains disent que oui, c'était un monothéiste, alors que non, c'était un énothéiste, c'est différent. C'est-à-dire qu'il va reconnaître qu'il y en a il y a un seul qui mérite d'être adoré, mais il reconnaît les autres divinités. En fait, c'est du monolatrisme. Mais bon, vas-y, on va même pas rentrer dedans. Mais lui, la manière dont il avait sa conception du divin, ça a causé des problèmes énormes. Donc, au fait, pourquoi tu vas nous demander de revenir à soi-disant la spiritualité de nos ancêtres, quand toi, tu te réclames de quelqu'un qui a été que lui-même, il s'est opposé justement à ses ancêtres. Donc, en fait, c'est n'importe quoi. Et puis, il y a autre chose. De temps en temps, ils vont te dire quoi? Certains vont te parler des 42 lois de la Maat. Certains vont te parler des 42 lois de la Maat. Mais le problème, ils voudront nous faire croire que ce sont des monothéistes en disant nous, on suit les 42 lois de la Maat. Alors que la Maat, c'est une déesse. C'est la déesse de la rectitude. Et que dans les 42 lois de la Maat, par exemple, il y a le fait de vénérer les ancêtres. Et même regarde dans beaucoup de sites qui te parlent de spiritualité africaine et de kémitisme, en fait, ils ont falsifié même les 42 lois. C'est-à-dire que dedans, ils vont dire tu dois vénérer le Dieu. Alors que dans les textes originaux, et je suis en Égypte, je suis parti à Aswan, j'ai les captures, j'ai tout ce qu'il faut. C'est même pas vénérer le Dieu, c'est vénérer les dieux. Qu'on soit clair ici. Donc ça veut dire, ils sont en train de nous parler de choses qu'ils ne maîtrisent pas. Maintenant, à l'heure actuelle, on va se poser une question. Tu me dis, il faut revenir à la spiritualité de nos ancêtres. Quand on va te demander, faut prier comment? On ne sait pas. L'autre, il faut égorger une poule, il faut qu'il jette du sang dans les murs. L'autre, il faut qu'il se fasse une statue et qu'il se prosterne devant cette statue. Je donne les noms, comme le propose par exemple le professeur Gouvi Gomez. Moi, je donne les noms. Comme ça, je montre que je sais de quoi je parle. Comme fait, par exemple, le professeur Gouvi Gomez, qui à chaque rendez-vous qu'il fait, soi-disant pour édifier les Africains, lui, il va le faire d'une manière très subtile. Il va dire, je propose aux gens de vénérer la statue qui est ici de notre ancêtre. Pour ceux qui ne veulent pas, voilà, bon. Hein. Et puis lui, il le fait. À côté, il y en a qui ne le font pas. Donc, il y en a qui vont proposer ça. Au Bénin, ils vont proposer certaines choses, soi-disant comme il y a l'esprit de nos ancêtres qui englobe et qui nous protège. Il faut les nourrir, alors ils vont faire des sacrifices.
C'est pour ça que tu vas voir que dans les 42 lois de la maths, on te dit quoi? On te dit que tu ne dois pas sacrifier certaines bêtes sacrées. C'est-à-dire que selon certaines spiritualités africaines, il y a des bêtes qui sont sacrées. C'est pour ça que tu vas voir que dans certains pays, par exemple, comme chez les hindouistes, on peut pas manger le bœuf, bah, il y a certaines ethnies, dont au Congo, par exemple, dont au Cameroun, dont au Ghana. Donc, moi, je peux donner tout. Il n'y a pas de souci. On va dire, toi, tu peux pas manger le poulet. Ça veut dire que ta famille, là, si tu veux respecter la spiritualité, t'as pas le droit d'aller au KFC. De l'autre côté, il y en a un autre, lui, il n'a pas le droit de manger une forme de poisson. Ça veut dire, par exemple, il y a le tilapia, lui, on lui a interdit le tilapia. Tu vas lui demander pourquoi, il sait pas. Il va juste dire, c'est comme ça qu'étaient mes ancêtres. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de ça. Surah 31, verset 21. Lorsqu'on va dire, suivez ce que Dieu a fait descendre, ils vous disent, nous y vont plutôt sur ce qui nous avons trouvé, nos ancêtres. Ils ne savent pas pourquoi, mais ils le font parce qu'ils ont entendu. Et pourtant, c'est les premiers qui vont te dire que l'Africain, il doit être instruit et bourré de connaissances. Là, c'est pas de l'instruction et c'est pas de la connaissance. C'est que du suivi aveugle. Il serait intéressant de traiter le sujet de par quel biais s'est répandu l'islam en Afrique subsaharienne. On a parlé plusieurs fois de ça, on en a parlé, ouais, j'en ai parlé plusieurs fois. Et bon, après, chaque région est différente. Faut arrêter de dire, l'Afrique subsaharienne, tu vois, comme un pays. L'Afrique subsaharienne, c'est un continent. C'est-à-dire, c'est des milliers de kilomètres différents. Donc l'islam, il est venu de toutes les façons dans le continent. Il est venu de toutes les façons et à des époques différentes en l'espace de 1400 ans. Et là, il continue encore avec des braves personnes, des braves daïs, il continue encore de se répandre. Donc et il a commencé dès l'avènement de l'islam, c'est-à-dire dès que le prophète alayhi salatu wassalam, il était encore en vie, et aujourd'hui il continue encore. Et il s'est révélé, bon, après ça va dépendre des régions, donc on peut pas généraliser, on peut pas, mais il est venu de toutes les façons. D'ailleurs, même Cheikh Anta Diop, hein, dans son livre, le livre, il s'appelle quoi, l'Afrique précoloniale, à la page 101, il dit bien que l'islam en Afrique ne s'est pas répandu en Afrique noire, hein, parce que peut-être au Maghreb est différent, mais en Afrique noire, ça s'est pas répandu par les pays, parce qu'en fait, c'est ce que les kémites et les afrocentristes, ils aiment bien dire que l'islam en Afrique s'est répandu par l'épée, etc. Et c'est faux. Parce que nous, islamiquement, on a des preuves qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, lorsque les gens d'Abyssinie, ils ont accueilli les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le Négus s'est converti à l'islam, il aurait pu rendre en esclaves les Sahaba. Donc, en fait, les Sahaba, ils ont failli devenir esclaves. C'est même pas il a fait de son plein gré. C'est question de lui-même. S'il voulait, il aurait pu bloquer parce que c'est des musulmans, les premiers musulmans qui sont partis se réfugier en Abyssinie. Et s'il veut, il aurait pu les réduire à l'esclavage. Donc c'est encore pire. C'est encore pire. Et c'est là qu'on voit que si tu vois les Africains, et malheureusement nos frères kémites là et afrocentristes, ils sont très simplistes de toujours vouloir réduire le musulman à son histoire. Excuse-moi, il y a aussi un truc. Il y a aussi un truc, Mohamed Lamine, que moi je trouve c'est très malhonnête. Il faut de temps en temps, il y a des choses que moi, en fait, je n'aime même pas me justifier en vérité. Parce que avant que tu me dises,
oui, comment l'islam est venu en Afrique. Mais déjà, en fait, moi, j'ai juste qu'à dire, par exemple, moi, je vais juste dans le royaume Congo. Comment le royaume Congo s'est étalé en Afrique? Comment tu vas me dire que le royaume des Dinga, il s'est étalé? Comment le royaume du Mali, il s'est étalé? Comment le royaume du Ghana, il s'est étalé, au fait? Est-ce que tu comprends? Parce que le problème, de temps en temps, on va rentrer dans quelque chose que c'est du sentimentalisme. C'est du sentimentalisme, pourquoi? Parce qu'on va commencer à te dire, oui, regarde, ça s'est propagé, ça veut dire cette spiritualité s'est propagée par la paix. Et moi, par l'épée. Mais moi, je me pose la question, mais au fait, les empires qu'il y a eu là en Afrique, ils sont propagés comment, au fait? Parce que si c'est entre nous, ça te dérange pas. Ouais, mais si c'est autre chose, là, ça te dérange. Tu vois, c'est un peu comme l'esclavage. Quand tu vas commencer à dire, il y a des Africains qui ont réduit à l'esclavage d'autres Africains, tout le monde va s'agiter ici. Oui, tout le monde va s'agiter ici. Alors que ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais nier. En fait, on ne peut pas nier ça. Juste par exemple, avec c'est le dernier film qui est sorti là. Les films, j'ai oublié comment ça s'appelle, The Women's Kings, là, j'ai oublié comment ça s'appelle là. Ce film-là, quand on parle des guerrières là, du royaume de Dahomey, quand tu regardes le film, on est en train de te faire croire que elles ont combattu les esclavagistes qui étaient venus pour réduire à l'esclavage leurs frères. Alors que c'est même pas ça l'histoire. Les Béninois eux-mêmes, ils ont crié au scandale. À la base, c'est quoi? C'était des guerrières qui allaient dans les villages faire la guerre à leurs frères, les prendre prisonniers et les vendre aux Portugais et aux Anglais. Le film, il les a fait passer comme si c'était des héroïnes qui combattaient l'esclavagisme. C'est les Béninois eux-mêmes qui ont dit arrêtez de mentir là. Ça fait partie des derniers peuples là même quand on a eu du mal à leur dire d'arrêter de faire de la vente d'esclaves là. Ça fait partie des derniers. En fait, il y a des choses comme ça que les Africains ils veulent rendre ça tabou. Ils veulent rendre ça tabou. T'as pas vu le truc de Narnia qui nous a dit là? Le frère. Non, mais t'as pas vu déjà le truc de Narnia qui nous avait dit la dernière fois? Même si c'était un kémique sympathisant, il nous a fait croire que quand il y avait certaines tribus qui étaient en conflit avec d'autres tribus, ils faisaient des arrangements pour que les autres gardent leur culture. Arrête, mon frère. Arrête. Tu vas faire croire ça à qui? Tu vas faire croire ça à qui? Il y avait des tribus, quand elles combattaient d'autres tribus et qu'elles gagnaient, bah, elles réduisaient à l'esclavage des membres de cette tribu qui étaient vaincus. Ça, c'est connu. Et après, t'as pas vu? À la fin, qu'est-ce qu'il nous a dit? Quand il a vu que c'était inévitable, quand on a commencé à lui parler, quand je lui ai dit, et tu dis quoi là des albinos, qu'on fait les sacrifices des albinos, et tu dis quoi de tout ça? T'as pas vu à la fin? Il accapare tout le monde. Il a dit, ceux qui ont fait la guerre à d'autres tribus, c'est pas des vrais kémites. Oui, exactement. Il accapare tout le monde. Les animistes là, les animistes qui font des sacrifices d'enfants, etc. Tout ça, c'est kémique. Mais comme a dit le frère Mohamed Jawad, c'est ça que j'allais dire. Tu vas voir que même au milieu du Congo là, des endroits où les blancs ils sont même pas passés là-bas. Bah, il y a l'esclavage entre les pygmées et les bantous là-bas. C'est-à-dire il y a des endroits là, frère, en Afrique là, il y a des endroits au Congo là. Tu vas là-bas, tu vas voir qu'il n'y a pas de chef, les chefs coutumiers. Le village voisin, c'est les esclaves. Et il n'y a eu aucune influence occidentale. Il n'y a eu aucune domination d'un peuple étranger. C'est au Congo, ça. Ça veut dire n'importe quelle personne qui connaît son pays, et je parle du Congo, il le sait. Tu vas là-bas, il y a ça. Tu veux que j'aille même plus loin? Il y a une région, ça veut dire, en fait, tu vois, il y a un village, il y a un autre village. En fait, l'autre village, c'est les servants du village, de l'autre village. Et si tu veux, le chef de là-bas, s'il va dans là-bas, même si le village servant, il a une femme, s'il lui veut choper ta femme
et faire ce qu'il a à faire, il fait, t'as pas ton mot à dire. Et ça, c'est à l'heure actuelle. Ça, je donne la région. Je donne la région. Et eux, ils s'habillent que en habits traditionnels. Ils s'habillent qu'en habits traditionnels. Ils connaissent pas les jeans. Ils s'habillent qu'en habits traditionnels. Moi, je te dis la région où c'est là-bas. Là. Donc, à un moment, il faut arrêter ce folklore. Arrêtez ce folklore. On dirait les ancêtres, c'était un paradis sur terre. On t'attaque, mais ici, on ne te blesse pas, on ne te fait pas de mal. Mais c'est comme j'ai dit, c'est-à-dire que eux, tant qu'ils sont en France et qu'ils sont en train de manger au KFC, ils peuvent se faire des films et comme le frère il a dit, on leur a balancé le film Woman King là, et on leur balance des films comme Wakanda, on leur balance des films comme ci et comme ça. Donc tant qu'ils sont en France en train de manger leur cornflakes, etc. Donc ils se font tout comment dire des rêves, des Narnia ou je sais pas quoi sur l'Afrique. Et rares sont parmi eux, subhanallah. Et j'ai envie de dire, bon, enfin on connaît pas. J'ai envie de dire, on n'a pas encore, on peut parler avec un kémite honorable quoi, une personne honorable qui peut parler vraiment de la chose. Puisque bon, comme le dernier avec qui vous avez parlé, subhanallah, qu'Allah le guide, parce qu'il sait même pas comment dire, il connaît même pas qu'en Afrique il y a des tribus qui mangent la chair humaine. Donc ça c'est hyper grave. Et après il va prétendre que justement il suit les scientifiques, alors que les scientifiques eux-mêmes ils ont ramené des tas de livres sur le sujet. Et jusqu'à aujourd'hui encore il y a des vidéos. C'est même pas, il me parle de MacDog etc. Non, jusqu'à aujourd'hui encore il y a des combien de personnes j'ai encore les vidéos etc. Moi je balance ça s'il veut. Mais la personne justement c'est juste qu'il ferme les yeux. Et pire encore c'est que imagine quelle honte il a fait comment dire au kémite de comment dire, parce qu'il est venu, il dit oui voilà moi je suis kémite, moi je représente etc. Mais après on lui demande bah tu viens de quel bled, non je veux pas dire etc. C'était tout un djihad pour lui demander, pour lui faire sortir une région, dis-nous de quel pays, de quel à peu près etc. Non, il voulait même pas le dire. Donc ça c'est vraiment une honte de ne pas être fier d'où tu viens. Normalement il devrait dire moi je suis un tel, fils de un tel, je suis de telle région etc. Tu lui demandes t'es qui, il te raconte son histoire. Mais c'est des gens qui ont honte de ce qu'ils sont et ils ont honte de leur histoire, ils ont honte de leur patrimoine, parce que s'ils commencent à rentrer dans les livres de tout ça, de l'histoire de l'Afrique, etc. Donc ils ne feront que justement détester l'Afrique. Mais tant qu'ils sont là à regarder les Wakanda, etc., ils sont là à aimer l'Afrique, etc. Donc il y a pas de personne. mais Suleiman, moi j'ai une question. J'ai une question. Et t'as vu au Centrafrique là, lorsqu'il y a eu des Renois qui graillaient d'autres Renois là. Bah premièrement concernant la Centrafrique, le conflit, bah premièrement déjà avant toute chose, les chrétiens de la Centrafrique qui ne sont pas considérés comme chrétiens au vis-à-vis des blancs quoi. Enfin je parle des catholiques plutôt. Les catholiques de la Centrafrique ils sont pas considérés comme, parce qu'ils mélangent trop de traditions païennes quoi. Ils mélangent trop de traditions païennes qui font que les Roms, Vatican etc. ils les sortent, ils les cafarent quoi. Donc premièrement deuxièmement non, les chrétiens ils étaient assez honorables pendant les événements, et c'était plus bon après ils sont mélangés, ils étaient mélangés, mais c'était plus j'aime même pas dire ce mot là kémite, tu vois, je préfère dire des animistes ou de je ne sais quoi. Ouais, donc c'était plus des voilà, mais bien sûr dis-toi carrément parce que là bon lui encore c'est un étranger etc. Mais je te dis il y a
aucune, je dis bien aucune personne centrafricain qui était là-bas sur place qui va te dire de sa bouche non, ça n'existe pas. Ça, il y a aucune, tu trouveras pas sur la planète en Centrafrique une personne qui va te dire que ça n'a pas existé. C'est impossible. Pour te dire, tellement c'était muntashir, tellement c'était répandu, tellement que la viande, comment dire, les membres des gens, ils se vendaient sur les marchés. Tu vois ce que je veux dire? Les têtes, etc., ça se vendait sur le marché. Les têtes des gens, ça se vendait sur les marchés. Les bras des gens, ça se vendait sur les marchés. Centrafrique, c'était connu. Ça, c'était connu, ça, frère. Ça, c'est connu. Sur les marchés. C'est pas n'importe où. Carrément, les présidents, etc., ils en ont parlé à la radio. À la radio. Ils parlent de ça à la radio. Le président qui dit, on sait que vous faites ci, on sait que vous faites dans tel quartier, on sait que vous faites ça, vous vendez les pièces, etc., des gens, etc., dans tel quartier. Arrêtez! Là, écoutez, j'ai écouté de mes oreilles, j'ai vu de mes yeux. Quoi de plus? Donc ça, c'est pas un type qui est en train de manger des cornflakes qui va me faire, qui va me dire ce qui s'est passé devant mes yeux. Puis, il mangeait. T'as pas vu? C'est carrément passé à la télé. À la télé, le type qui carrément, il y a plein, ils ont fait plein d'émissions et il fait papillon. Tu tapes Centrafrique, il fait papillon, etc. Ils ont carrément, le type il dit carrément, parce que c'est dans leur croyance, dis-toi, c'est dans leur croyance ancestrale. Il disait, nous on mange les musulmans parce que les musulmans ils sont plus intelligents que nous et si on les mange c'est pour prendre de leur intelligence. Il a dit ça comme ça à la télé. Et il y a combien de journalistes blancs, des journalistes européens qui ont filmé la chose? Il y en a plein qui sont tombés dans les pommes tellement qu'ils étaient devenus fous. Demande à tout, je dis bien demande à tout. Les soldats français qui étaient en Centrafrique et qui sont revenus qui sont revenus en France, il y en a plein, ils ont pété les plombs, ils ont dit là-bas c'est pire que l'Irak, etc. Parce que ce qu'on a vu, ça sort du raisonnement. Et cette idée-là, c'est un dérive. C'est un dérive de l'animisme à partir du moment qu'ils te disent que l'être humain, il a une énergie divine, et il te dit, il veut prendre cette énergie divine, il faut manger. Il y avait certaines personnes, elles faisaient quoi? Par exemple, elle perd quelqu'un de sa famille, elle dit, voilà, nos ancêtres vont nous protéger, tout ça, il faut qu'il mange une petite partie de lui. Vas-y, j'ai un petit peu encore la baraka, vas-y, il se grille une côte de sa défunte grand-mère. C'était ça? C'était ça, en fait. Non, mais même au Gabon, nous, on a beaucoup de crimes rituels animistes. Ils prennent les enfants. Tu vois. Les enfants de 2, 3 ans et tout ça, tu vois. Même les animistes, ils sont dangereux. Au Gabon, là, il y a eu un reportage sur les animistes. Ils sont même protégés au niveau de l'État, tu vois. Parfois, il y en a qui disent que c'est même les gouverneurs, tu vois, qui font leurs crimes rituels pour pouvoir, avec le diable, tu vois. Mais les animistes, là... Parce qu'en plus, Rico, toi, t'es animiste, toi. La dernière fois, t'avais dit ça. Ouais, après, il y a plusieurs branches d'animisme. Après, certes, c'est vrai qu'il y a des dérives. Ça, on va pas le nier. Il y a des dérives. Mais la différence, c'est la conception du divin. La conception du divin, la conception du divin, c'est que eux, ils vont te dire que le divin, il est à la fois femme et homme. Les autres, ils vont te dire ça. Le divin, il est à la fois femme et homme. Déjà, nous, on va pas être d'accord avec vous. Et puis, il va dire que tu t'auto-juges. Et que après, tu vas renaître d'une autre vie. Soit, si, par exemple, tu as été quelqu'un de juste, tu vas peut-être renaître selon un animal honorable. Soit tu as fait une vie de mal et tu vas renaître selon un animal, par exemple, comme le chacal ou autre chose. Ou sinon, tu peux revivre sur une autre vie, une vie humaine. En fait, tu vas revenir, c'est la réincarnation. Et ça, par exemple, ça, c'est une notion que je l'ai dit. Moi, je le disais. Je dis, mais cette notion-là, en fait, ça s'appelle le samsara dans l'hindouisme. Mais au moins, eux, ils ont l'honnêteté de dire on est des polythéistes. Au moins, eux, ils assument être des polythéistes. Mais quand on va dire oui, les 42 lois de la Maat, tout ça, Maat, c'est une déesse,
Tu vas nous dire, ouais, faut adorer les ancêtres, faut vénérer les ancêtres. Tu vas nous parler des plusieurs mini-dieux, des trucs comme ça. Et après, quand on te dit t'es polythéiste, tu dis non, 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 moi je suis monothéiste. Mais attends, qu'est-ce que tu me racontes au fait? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu es en train de me dire la chose pour laquelle on s'oppose, c'est la bataille première du monothéiste. Et c'est ça le problème. Tu vas voir qu'il y en a beaucoup qui te disent j'ai rien à voir avec l'Égypte antique. Il y en a même quand tu dis kémite, tu dis moi c'est pas kémite, moi voilà, moi j'ai rien à voir avec l'Égypte, moi c'est la spiritualité du Congo. C'est-à-dire, regarde, au départ, ça voulait parler d'une unité africaine, c'est arrivé il y a peut-être 4-5 ans que ça a commencé à émerger, et 5 ans a suffi pour que déjà là maintenant ils sont déjà en train de se désavouer et de revenir à leur tribalisme. Ça n'a même pas duré longtemps. Oh les gars, ça fait plus de 1400 ans on est là. Et on ne bougera pas. Comme ça on est clair ici. Allahu Akbar. Suleiman, il faut leur dire ici, ça fait 1400 ans qu'il y a toute la terre entière qui combat l'islam. Allahu Akbar. Mais on est toujours là. On fait mal, on agace, on fronce les sourcils, rien à notre vie. Parce que si tu remarques bien, remarquez très bien, chaque fois que j'entends des kémites ou des soi-disant spirituels africains, c'est étonnant. Ils sont que focus sur les musulmans. C'est pas étonnant ça. On dirait que leur problème et leur réussite ne passera que en s'opposant à nous. Ça c'est étonnant en fait. Ils sont obsédés par nous. Ils sont obsédés par Ils sont obsédés par nous. Vous n'êtes qu'un chiffre de plus. Vous n'êtes qu'un chiffre de plus qui veulent nous combattre. Mais on est encore là. On va rester là. Vous allez partir. Vous allez vous diviser. Trouvez déjà votre nom. Nous, notre nom, il bouge pas. Musulmans. Notre nom ne bouge pas. Depuis 1400 ans. Musulmans. Et on va mourir musulmans. Non déplaise aux détracteurs. Non. Comme tu as dit, 1400 ans, il y en a beaucoup qui sont passés avant eux. Il y a eu des civilisations qui sont 1000 fois plus nombreux que eux et ils n'ont rien fait. Ces civilisations-là, elles sont venues combattre l'islam, mais aujourd'hui, tu n'entends plus un mot. Par exemple, on parle des Mongols. Aujourd'hui, tu sais même pas c'est où la Mongolie. Tu sais même pas c'est où la Mongolie. Les Mongols, ils étaient la moitié de la terre. Ils ont cherché à détruire l'islam. Aujourd'hui, tu n'entends même plus leur nom. Il y a des civilisations qui sont venues, qui sont passées, qui ont essayé justement d'éteindre la lumière de l'islam, mais aujourd'hui, 2 milliards de musulmans. Comme le frère dit, on est toujours là. Et eux, ils veulent faire ce que les gens d'avant, ils n'ont pas fait. Parce qu'au fait, ils ont vu que ils ont parlé et qu'il y a ils ont attiré deux trois musulmans, illettrés ou bien incultes qui ne connaissent pas de leur religion, et ils les ont attirés vers leur délire, etc. Et voilà, ils sont contents, ils font la fête. Bon voilà, on a attiré ces gens-là. Mais il faut savoir que les musulmans, quand ils tirent les chrétiens vers l'islam, ou bien quand ils tirent les kémites vers l'islam, ce sont les meilleurs d'entre vous. On prend les meilleurs d'entre vous, les plus lettrés, les meilleurs d'entre vous. C'est eux qui, quand ils vont voir leur égarement chez vous, ils vont venir chez nous. Ils vont venir dans l'islam. Et c'est ça qui est encore plus noble. C'est pas de prendre une personne qui connaît même pas Al-Fatiha et qui dit bon, je suis musulman, et qui connaît même pas Al-Fatiha et rien, et après elle va chez vous. Non, ça il y a pas de de valeur dans cela. Donc on a pris, les musulmans, ils ont pris des grands prêtres, ils ont pris des papes, ils ont pris des grands rabbins, ils ont pris les meilleurs kémites, ils ont pris les plus puissants des chefs mongols, ils ont pris les plus puissants des rois européens, etc., qui sont rentrés dans l'islam. Et la liste est très longue. On a pris comme vous savez très bien, il y a eu les meilleurs joueurs de foot qui sont rentrés dans l'islam. Donc, faut attention à ce que quand vous combattez l'islam, faut savoir que vous combattez la religion de Allah. Et lui, il a promis que sa religion, elle va rester jusqu'à la fin des temps.
Donc ça, il faut bien raisonner quand vous faites ce travail du shaitan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, en mot de la fin, comme on dit très souvent, nous c'est les musulmans noirs et ce qu'on met toujours avant tout, c'est l'islam. Avant notre couleur de peau, notre pays ou bien nos ancêtres ou même nos familles, on met l'islam avant toute chose. Et on est heureux justement de partager nos connaissances ou bien de partager des choses avec les gens qui veulent faire des choses, qui veulent faire avancer les choses. Si ce sont des kémites et qu'ils veulent justement construire le continent africain, on serait justement heureux d'être avec eux, que ce soit des chrétiens, des kémites ou quoi que ce soit, les mains dans la main et faire des choses concrètes. Pour faire justement promotionner la valeur, la grandeur de l'Africain. Maintenant, si ce sont des gens qui sont juste là à chercher à dénigrer et qui ne savent même pas qui ils sont, ils savent même pas qui ils sont, etc. Et puis qui veulent juste attaquer l'islam, alors là on sera des lions et ils vont nous trouver comme des lions. Donc comme le frère il a dit en intro, on les a laissé longtemps parler et maintenant que on prend le micro, on va faire beaucoup d'handicapés. Mais c'est vrai, tu vois pas comment il s'agit. On a fait juste 2 lives. Mohamed Lamine, tu te rends compte un peu, mon frère? Voilà, ça fait des années, ils sont en train de parler. On fait sonner mon téléphone, là, à cause d'eux. Tout le temps, les kémiques. J'ai dit, laissez-les dans leur coin. On fait 2 petits lives, regarde comment ils s'agitent. 2 petits lives comme ça. Donc, moi, c'est très, très simple. D'abord, il y a des slogans, comme j'ai toujours dit. Ça se dit des disciples de l'Afrique. Voilà, ils sont tous en Europe. Ils sont tous dans leur pays. Ils sont tous dans le pays de leurs colonisateurs. Excusez-moi de parler comme ça. Ils sont tous en train de manger ou de boire le lait de ceux qui ont frappé et chicoté leurs ancêtres. Comme ça, on met les vérités ici. Tu vas pas nous parler de noms arabes ou de je sais pas quoi, quand nos pieds sont en Afrique. Nos pieds actuellement sont en Afrique. Voilà. Il y en a plein, ils sont en train de parler l'Égypte antique. Ils ont jamais foulé les pieds en Égypte. Si tu veux être cohérent, viens en Égypte, étudie. Parce que le musulman, quand il se dit musulman et qu'il a investi, il prend ses bagages, il voyage même pour étudier la chose à laquelle il croit. Eux, ils sont juste là à faire des slogans. Tu manges ton croissant là. Tu manges ton croissant en France et tu viens nous parler tu veux venir nous faire l'Africain ici. Plein il parle. Quand il a parlé de Gouvi Gomez, égyptologue, frère, il a jamais mis les pieds en Égypte. Comment tu vas expliquer ça, en fait? Écoute, il y a des choses là que moi j'entends, même ses diplômes. C'est pour ça que je lui ai demandé, dis-moi c'est quel diplôme qu'il a. Parce que moi je connais. Il y a des diplômes qu'il a eu, ça n'a rien à voir avec ce qu'il est en train de parler ici. Les Africains sont vite impressionnables. À la rigueur, le défunt Omutunde, oui, à la rigueur, lui, oui, c'était un intellectuel. Mais même lui, il était en désaccord avec beaucoup de Govez, l'autre là, Doumbia Fakoli. Doumbia Fakoli, il s'est improvisé historien et théologien. C'est Ousmane Bada, c'est Alpha 520 qui va te le dire, il le connaît. Il s'est improvisé ici, là-bas. J'ai un livre de Doumbia Fakoli, tu sais qu'est-ce qu'il dit? J'ai failli, il allait travailler mes abdos. Le titre du livre, c'est Bilal le prophète. Il insinue que le prophète Mohammed, il aurait volé la prophétie à Bilal. Regarde fou comme il est. Regarde fou comme il est. C'est des fantasmes qu'ils ont. C'est des gros fantasmes qu'ils ont. Ils ont un problème avec l'islam.
l'islam, Mais c'est ce que je te dis. Moi, j'ai le livre, là, j'ai lu ce livre, et il fallait voir les arguments. J'ai failli m'étaler de rire. Il a travaillé mes abdos, je te dis. Mais à la base, toi, t'as un Je te dis qu'il a travaillé mes abdos. Il a travaillé mes abdos. J'ai rigolé. Il sait même pas de quoi il parle. Il est en train de te dire des bêtises ici, là-bas. Quand tu vas lui demander, mais Bilal, il a été enterré où? Je sais même pas s'il peut te le dire. Je sais même pas si Bilal. Je sais même. En fait, il y a des gens qui se sont improvisés comme ça. Historiens, théologiens. Voilà, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Quand tu vas poser le texte en hiéroglyphe, il y en a, ils vont bégayer. Il y en a, ils vont bégayer. Donc c'est pour ça que je dis, restez solides, mes frères et mes sœurs. C'est qu'une question de temps. On va pas s'agiter avec les petits clowns. Moi, j'ai pas, comme a dit Souleymane, on n'a pas le temps. Ramenez-nous vos oulamas, là. On gifle ça et suivant. Après, les kémites, c'est qui? Et ce sera comme ça jusqu'à la fin des temps. Ce sera comme ça jusqu'à la fin des temps. Parce que nous, on est juste les pions qu'Allah a décidé qu'on soit pour que le haq soit toujours là. Après nous, il y aura d'autres. Et ce sera comme ça jusqu'à la fin des temps. C'est juste quelques petits clowns de plus qui viennent nous déranger. Mais notre ligne droite, elle est déjà faite. Mouahidoun jusqu'à la mort. Barakallah. Bon, Inch'Allah, on va s'arrêter là. Dommage, il y avait le frère Ahmed qui voulait monter. J'aurais bien voulu entendre ce qu'il avait à dire. Il y a Rico aussi, tout à l'heure, qui m'envoie des demandes. Par contre, il y a des choses à dire. Mais bon, c'est dommage, j'aurais bien voulu les entendre. Mais la prochaine fois, Inch'Allah, la prochaine fois, et Rico, t'inquiète pas, on va consacrer un temps où on invitera les kémites pour pouvoir débattre sur tous les sujets qu'on aura abordés. Ouais, frère, je vous remercie de nous avoir suivis. Moi, je commence à fatiguer. On va aller tous dormir. Qu'Allah vous préserve et on vous tient au courant pour le troisième volet. Je pense que là, on rentrera dans le vif du sujet, hein, dans tout ce qui est esclavagisme, etc. Là, on va voir avec les frères dans quoi ce que l'on va aborder. Mais en tout cas, Inch'Allah, ce sera très bientôt. Donc voilà, les frères et sœurs, on se tient au courant. À plus tard. Comme ça, là, je vous dis assalamu alaikum.